Présentation du Divertimento pour cordes en Ré majeur KV 136 de Mozart. Les trois divertimentos pour cordes, KV 136 à KV 138, ont été écrits en 1772 et ce sont les seules pièces de musique de chambre pour cordes que Mozart a écrites à Salzbourg. Elles constituent ses premières contributions au répertoire du quatuor à cordes. Parlons tout d'abord de la forme sonate, parce que c'est la forme reine à l'époque classique. Il s'agit d'une grande forme binaire, héritée du baroque, et qui s'identifie au classicisme. Les thèmes sont caractérisés par des tonalités différentes, et ces thèmes, qui sont protagonistes, un thème masculin d'essence rythmique, un thème féminin plutôt mélodique, vont vivre différentes expériences et enfin un dénouement, une conclusion, dans lequel les deux thèmes sont au ton principal. C'est en quelque sorte la réconciliation des thèmes. L'auditeur vit une sorte d'action comportant, comme au théâtre, une exposition, des péripéties et un dénouement. De plus, cette forme donne à l'esprit la satisfaction d'une unité qui se réalise non par appauvrissement mais par synthèse, surmontant sans l'abolir la foisonnante richesse de sa propre pluralité. Le foisonnement thématique et tonal est surmonté en progressant dans l'œuvre. Le problème est une résolution tonale dans la réexposition. Il faut éviter l'aspect anecdotique de la rivalité entre les deux thèmes. Habituellement, cette forme sonate va toucher les premiers mouvements de différents genres, comme les symphonies, les sonates, les concertos, etc. On parle d'ailleurs d'allegro de sonate. Mais à l'époque classique, cette forme va imbiber tous les mouvements d'un même genre. Et parfois, les compositeurs, et Mozart notamment, prennent quelques libertés par rapport à cette forme, quelques souplesses, car le but premier est de faire de la musique et pas de se conformer à un cadre trop contraignant pour la composition. La forme musicale ne doit pas être un frein à la création, à l'inventivité et au développement.